Alors, vous avez ici plusieurs éléments dont on se sert pour la décoration des capteurs de rêve. On trouve de l'os d'orignal qui a été travaillé avec un trou au centre pour permettre de passer le ligneux et servir d'objet décoratif. On sait aussi que l'orignal a la propriété d'être un protecteur, donc pour certains, ça a une signification symbolique lorsqu'on l'ajoute au capteur de rêve. On a ici des piquants de porc-épic, dont on se sert aussi pour faire des bijoux. Pour ma part, je les insère directement à l'état naturel dans les capteurs de rêve pour la protection que le porc-épic apporte. J'ajoute aussi des tranches de panache d'orignal sur lesquelles je peux inscrire des pensées ou dessiner un animal totem selon ce que la personne veut avoir dans son capteur. On a ici des pierres semi-précieuses à l'état brut, de très grosses pierres qui servent à installer au centre des roues de médecine comme élément protecteur. On a ici les petites cocottes qui servent à représenter l'élément terre, parce que dans un capteur de rêve, on retrouve toujours les 4 éléments principaux, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'eau. On ajoute aussi des petites billes de différentes couleurs, pour le côté esthétique, bien évidemment, et aussi pour ce que le client veut avoir dans son capteur et qu'est-ce qui peut être représentatif pour lui. On a également les pierres semi-précieuses en petit format, qui sont ici la métisse, le jaspe, l'hématite, l'œil de tigre, le jade et aussi la turquoise. Et en passant, la turquoise est la pierre préférée des Autochtones pour son pouvoir particulier. On retrouve également des billes de bois, différents formats de billes de bois, des coquillages qui représentent le côté eau, qu'on ajoute de façon systématique au capteur. Et nous avons finalement différents petits objets que nous pouvons rajouter, des têtes de loup, des fleurs, des petites plumes en métal, tortues et j'en passe, des pointes de flèches, des dents d'animaux, dents de loup, dents de coyote. Tout ça selon la demande de la personne à qui s'adresse le capteur. Encore là pour répondre à ses besoins particuliers. Et voilà.